Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc juste quelques minutes pour vous donner quelques informations concernant l'activité, l'action de la Fédération française de neurologie. Je remercie bien évidemment les journées de neurologie de la langue française de nous donner cette opportunité de parler en session pour vous donner ces quelques éléments. Alors finalement, pour ceux qui ne sont pas encore habitués au fonctionnement de la Fédération française de neurologie, je rappelle qu'il s'agit d'une structure fédérative et comme toute structure fédérative, elle fédère un certain nombre de sociétés, dont 3 sociétés qui sont les sociétés d'exercice professionnel, les libéraux, le collège des enseignants de neurologie, les hôpitaux universitaires, et puis les neurologues hospitaliers. Et puis il y a 4 sociétés qui sont représentées par les journées de neurologie de langue française, la Société française de neurologie qui est l'organe scientifique, la Société d'électrophysiologie et le syndicat. Ces 7 sociétés constituent l'Assemblée générale de la Fédération française de neurologie. Nous avons eu hier une Assemblée générale qui a permis de renouveler un certain nombre de membres et vous avez ici noté les nouveaux membres qui ont intégré ou qui ont été renouvelés et qui constituent cette Assemblée générale. Donc vous voyez, c'est une répartition qui est tripartite, puisque dans les statuts de la Fédération française de neurologie, on est bien évidemment sur cette notion de tripartisme. De cette Assemblée générale a été élu, il y a maintenant 2 ans, un bureau que j'ai l'honneur de diriger, entre guillemets, et qui détermine un petit peu les actions pour les 3 années à venir. Ce bureau est en relation avec des commissions qui sont des commissions dont certaines ont une tâche relativement importante, notamment pour le DPC. Vous savez que la Fédération française de neurologie est reconnue comme collège national professionnel, représentant l'ensemble de la profession et enregistrée en tant que telle auprès de la Fédération des spécialités médicales. Alors finalement, quelles sont les actualités? Nous les avons développées dans le cadre d'un séminaire qui a été organisé au mois de février 2014, c'est-à-dire il y a à peu près 1 mois et demi. Et l'ordre du jour était le suivant. Je vais vous donner quelques éléments concernant l'action de la Fédération française de neurologie, reparler un petit peu du DPC, mais on en a beaucoup parlé, donc je serai relativement bref. Savoir que la Fédération française de neurologie est intervenue dans le plan des maladies neurodégénératives, non pas à l'initiative des tutelles, mais comme elle n'était pas représentée, nous avons fait une action. Nous sommes en train de faire une action également sur les médicaments à prescription restreinte. Et puis il y a eu l'affaire du domperidone dans laquelle la Fédération s'est investie. Enfin, je vous donnerai quelques éléments concernant l'annuaire qui va évoluer vers une version électronique. Alors, le dispositif DPC, on ne va pas y revenir, hein, c'est cette espèce d'usine à gaz. Juste pour vous dire que l'IGAS a été missionné par le ministère de la Santé pour évaluer ce dispositif. Le rapport est un rapport qui est à l'heure actuelle tout à fait négatif, permettant de montrer que ce dispositif est trop complexe, que le financement ne sera probablement pas assuré de manière pérenne. Et donc, il n'est pas impossible que ce dispositif soit amené à évoluer et à être simplifié. Alors, quel peut être le rôle de la Fédération française de neurologie dans le DPC? Je vous rappelle que la Fédération française de neurologie est un collège national professionnel, il représente la profession, il correspond à la définition telle qu'elle est définie dans les décrets du mois de décembre 2011. Et puis la Fédération est accompagnée par la Fédération des spécialités médicales qui regroupe 44 spécialités d'exercice professionnel, dont la neurologie. Concernant le DPC, je vous rappelle que la Fédération française de neurologie s'était inscrite déjà dans l'ancienne mouture formation médicale continue, évaluation des pratiques professionnelles, et nous avions un numéro d'enregistrement et nous avons fonctionné pendant des années en mode opérateur, c'est-à-dire élaborant des programmes, mais nous avons été également l'interface entre les sociétés de surspécialité qui avaient des programmes de FMC et de PP, et notre numéro d'agrément permettait d'accréditer
avec la mouture de l'époque, un certain nombre de formations. Et donc, compte tenu du passage au DPC, la Fédération française de neurologie s'est inscrite dans les mesures transitoires pour répondre à l'exigence de DPC. Ceci dit, en juillet 2013, nous avons appris qu'il y avait une incompatibilité, c'est-à-dire que la Fédération, en tant que collège national professionnel, ne pouvait pas être au DPC. Donc la Fédération ne sera pas l'organisme de DPC, puisqu'il y a une incompatibilité du fait de possibles conflits d'intérêts et du fait d'un problème de trésorerie. À partir de là, nous avons 3 axes de réflexion, soit créer une structure qui permettra de fonctionner en tant qu'organisme de DPC, avec certains avantages mais certains inconvénients, soit faire évoluer une structure qui s'appelle FCJNLF, qui est la structure qui donnait jusque-là l'agrément aux paramédicaux. Cette structure va de toute façon évoluer en DPC et la réflexion est faite autour de cette structure qui est déjà montée sur le plan juridique, et de savoir si on ne pourrait pas intégrer la structure en faisant un ODPC pour les neurologues et les paramédicaux avec des programmes spécifiques. Et le troisième axe de réflexion, c'est utiliser un prestataire qui est déjà accrédité pour permettre de lui donner des programmes de DPC et faire en sorte que nous n'ayons pas à gérer un organisme de DPC. Donc pour l'instant, nous sommes encore dans la réflexion, nous ne sommes pas encore dans l'action, mais il est peut-être urgent de ne pas se presser parce que le dispositif risque d'évoluer dans les suites du rapport de l'IGAS qui doit être remis très prochainement. Deuxième réflexion, c'est le rôle de la Fédération française de neurologie dans la défense de la profession. Il y a eu un plan maladie neurodégénérative qui a fait suite aux 3 plans Alzheimer, qui a été, je dirais, piloté par le ministère et par certaines instances, dont la DGOS, la DGS également. Et ce plan maladie neurodégénérative a été constitué avec des neurologues et d'autres professionnels qui ont été choisis, on va dire, par le ministère. Et la critique que nous avions faite, c'est que dans les 4 groupes, il n'y avait pas obligatoirement des neurologues, notamment dans le groupe 2 et le groupe 3, il n'y avait pas de neurologues. Ce plan a également été critiqué parce que les associations représentant les patients n'étaient pas représentées. Donc, on a eu plusieurs contacts avec les tutelles qui pilotaient ce plan. Jusqu'à présent, ce plan n'est qu'un plan de réflexion et certains de nos collègues neurologues y font partie et nous les avons bien évidemment accompagnés et sollicités pour représenter l'ensemble de la profession. Il ne donnera pas a priori lieu à la mise en place de crédits, contrairement aux autres plans. Donc c'est un plan de réflexion et il y aura probablement une deuxième mouture derrière dans laquelle on souhaiterait que la fédération puisse être partie prenante. Une autre action, c'est les médicaments à prescription restreinte. Vous savez que beaucoup de médicaments sortent avec une limitation concernant l'instauration des médicaments. Neurologues hospitaliers, certains neurologues libéraux n'ont pas accès à des médicaments. Donc on a eu plusieurs contacts avec l'ANSM à ce sujet-là. Et puis il y a eu l'affaire du Motilium qu'on a défendue également pour, dans notre pratique, notamment concernant la maladie de Parkinson et d'autres pathologies, faire en sorte que le Motilium ne soit pas retiré du marché. Dernier axe de travail, l'annuaire version électronique. Vous avez tous dans les sacoches l'annuaire de la Fédération française de neurologie. C'est une version papier et nous avons souhaité évoluer vers une version électronique à plusieurs titres. Premièrement, à visée écologique. Deuxièmement, pour faire en sorte que notre site soit visité de manière plus fréquente, parce que si on a un annuaire en ligne, ça permettra de faire en sorte que certaines personnes puissent aller de manière plus fréquente sur le site. Et deuxièmement, pour avoir un annuaire qui colle un petit peu plus à la réalité. Donc on s'excuse
des neurologues qui ne sont pas inscrits sur l'annuaire, mais si on n'a pas l'information, il ne peut pas être dedans. Deuxièmement, tout neurologue peut à tout moment interroger et nous appeler pour qu'on puisse modifier ces coordonnées. Et l'intérêt de mettre un annuaire en ligne, c'est que cet annuaire sera disponible pour tous les neurologues et tout neurologue pourra modifier, avec bien évidemment un mot de passe, ces données sur l'annuaire. Donc juste en conclusion, pour dire que la Fédération française de neurologie, c'est l'affaire de toutes les structures. Nous sommes une fédération, nous ne sommes pas une société. Nous ne faisons que fédérer les 7 sociétés. Et puis, bien évidemment, c'est l'affaire de tous les neurologues. Donc, n'hésitez pas à solliciter la Fédération française de neurologie et nous essaierons de continuer et de poursuivre l'action qui a été déjà mise en place par mes prédécesseurs. Merci pour votre attention.